Bonjour à tous, je suis donc très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle formation. Alors c'est la suite des formations sur comment faire des opérations directement sur la blockchain. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un swap sur la blockchain avec les contrats de Connecta Business. Alors d'habitude quand on fait un swap, on le fait ici, vous voyez. Donc là si on fait un swap pour sortir les fonds de Connecta vers Metamask ou Rabi, n'importe. On va ici, on clique sur le bouton au milieu pour inverser, puisque nous on va sortir du CBC vers l'USDT. Donc je clique là, et vous voyez, ça a inversé. On met le montant, ça va s'afficher la même chose, et on confirme le swap, et ainsi de suite. Et l'argent arrive directement sur votre Metamask. Nous on va pas le faire, on va supposer qu'aujourd'hui on peut pas, l'interface n'est pas disponible, et on va donc aller directement le faire sur la blockchain. Donc, première chose, on va aller sur la blockchain. Donc ici, dans la barre d'adresse, on va écrire l'adresse, donc polygon.blockscout.com. C'est toujours plus pratique, c'est pour ça que maintenant je travaillerai surtout sur celle-ci, plutôt que Polygon Scan. Donc on fait entrer. Alors, il faut savoir que pour pouvoir faire un swap, il faut autoriser la transaction. Et ça, on va le faire à partir du token du CBC de la compagnie. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut mettre l'adresse du CBC, enfin du contrat du CBC. Donc, comme d'habitude, je vous ai conseillé d'avoir sous le coude un fichier avec tous les contrats. Donc, le contrat CBC, c'est celui-ci. Je le copie. D'ailleurs, ici, il me semble, on va le faire pour voir, mais il me semble que si on tape CBC, il devrait le retrouver. Voilà, vous voyez c'est celui-ci, donc Connecta Business Coin, donc on peut le prendre. Bon moi je l'ai, je vais quand même faire les choses bien. Moi je vais l'écrire ici, comme je l'ai copié. Il va le trouver et c'est le même, c'est celui-ci, d'accord, qui finit par 836. Donc je clique dessus. Je clique sur contrat. Et maintenant, on va donc connecter ce contrat à notre compte, Connecta Crypto. Voilà. Donc si vous n'êtes pas connecté, comme ici, vous cliquez simplement sur Connect Wallet pour connecter votre portefeuille à celui-ci. Ici, bon, moi je suis sur Rabi. Donc, alors vous prenez celui sur lequel vous êtes installé. Moi, en fait, c'est celui-ci et celui-là sont tous les deux connectés. Donc, je fais Rabi. Donc, ici, je clique sur Connecter. Et voilà, ça y est, c'est en vert connecté à mon portefeuille. Donc, très bien, on va continuer. Donc là, on cliquera sur Approve pour approuver. Et il va nous demander une adresse. Alors, on veut approuver quoi? Eh bien, on va approuver le contrat du swap. Alors, rappelez-vous, on l'a dans notre liste. Le contrat du swap, c'est celui-ci. Je le sélectionne. Je fais copier. Et je vais le mettre ici. Je le colle ici. Et donc là, ici, dans la case en dessous, c'est pour vous demander quelle valeur vous voulez swapper. Donc là, ici, moi, c'était pour retirer de ma liquidité vers Metamask. Donc voilà, c'est à vous de voir. Si vous voulez retirer 100 $, vous mettez 100. Si vous voulez retirer 500 $, vous mettez 500. C'est ici la valeur à mettre. Donc moi, je vais retirer 210 $. Donc je mets 210. En tout cas, le montant que vous allez mettre là, ça sera le maximum. Si vous mettez ici 210, vous ne pourrez pas retirer 220, on est bien d'accord. Ça sera maximum 210. Et rappelez-vous, pour la valeur, il faut toujours mettre 6 zéros derrière. Donc j'ai fait 210, et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Sinon, ça ne fera pas l'opération que vous avez envie de faire. Et on clique sur Write pour confirmer l'opération. Alors, juste pour vous montrer quand même, on va vérifier.
Je vais sur le compte. Ici, donc, pour le swap, pour faire ce retrait vers MetaMask, il faut que l'argent soit ici, d'accord, dans le pool CBC. Il ne faut pas qu'il soit là. En fait, là, c'est un retrait. Donc, ça, c'est une vidéo que j'ai déjà faite. Normalement, vous devriez avoir déjà fait cette opération. Vous voyez, retirer. Quand vous faites retirer, l'argent va ici dans le pool CBC. Et ensuite, vous faites le swap pour que le montant que vous demandez aille sur MetaMask ou sur Rabi. D'accord? Donc, moi, je suis à 763. Donc, j'ai demandé à retirer 210. Donc, il va rester 553 CBC ici, une fois le swap terminé. Donc, j'ai bien mes 210 CBC. Je fais write. Là, il va me demander la confirmation, comme d'habitude. Je clique ici sur signer, soumettre et confirmer. Voilà, oui, c'est très rapide avec Rabi, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Donc là, il est en train de faire l'opération. Et voilà, ça y est, vous voyez, la transaction a bien été confirmée. On peut même aller la vérifier, View Transaction Detail. Je fais un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Et voilà, vous voyez, statut en méthode, succès, approuvé. Donc là, j'ai approuvé l'opération. Maintenant, nous avons une autre opération à faire à partir du contrat du swap, qui est de 992, voyez. Donc je le récupère, je le copie. Alors ce que je vais faire là sur Polygon Scan, pour garder cette page, je vais ouvrir une autre fenêtre. Blockscout. Voilà, polygonblockscout.com. Là, je vais coller le contrat du swap, je le colle, et quand il apparaît, voilà, il est là, je le sélectionne. Voilà la page. Comme d'habitude, je clique sur Contract. On clique sur Read Write Contract. Voilà, vous voyez, je suis toujours connecté depuis tout à l'heure. Donc maintenant, il faut que j'active la valeur des frais. Donc, ne vous inquiétez pas pour les termes. Pour ça, cette valeur, je vais la récupérer ici sur Get Pending Swap avant d'aller sur Create Swap, d'accord? Parce que il va me demander cette valeur. Donc ici, je vais sur Get Owner Value. Donc voilà, il vous dit, vous allez payer ça en frais, d'accord? Alors, il y a une petite erreur sur l'affichage. En réalité, c'est pas 0,01 ETH, ça ferait beaucoup. C'est du POL en réalité, d'accord? Donc cette valeur-là, c'est qui est une valeur en Wei, c'est comme ça, c'est une unité de valeur sur la blockchain. C'est ce qu'on va payer pour faire cette opération. Donc en réalité, vous n'allez pas payer grand-chose. Vous voyez, c'est 0,01 POL. Donc ça, c'est vraiment des centimes, des micro-paiements. Donc on récupère cette valeur. Voilà, on prend tout. On fait copier. Et là, vous allez sur Create Swap, juste au-dessus. Alors, oui, c'est pratique parce qu'en plus là, vous avez l'information directement. C'est pour ça que c'est bien d'avoir Blockscout. Vous avez l'information et vous avez la page de Write. Vous voyez, vous avez le Read, Write. Alors que sur Polygon Scat, il faut un coup aller sur Read. Après, on revient sur Write. Après, on revient sur Read. Après, vous voyez, on vous fait le changement à chaque fois. Là, vous avez tout sur la même page. On vous indique simplement si c'est Read ou Write. D'accord? Donc là, ici, vous allez mettre la valeur qu'on vous demande. Donc cette valeur-là, de 0,01 POL, on va la coller ici. Voilà. Donc maintenant, on va finaliser, on va créer le swap. Maintenant qu'on lui a donné cette information, on va pouvoir créer le swap. Donc on va remplir ces cases. Donc ici, il va nous demander le left token, en fait, son adresse. Donc en fait, c'est l'adresse du token qu'on utilise et nous, c'est le CBC. Donc on va lui mettre ici le contrat du CBC. Alors on revient sur nos contrats. Et ici, j'ai le contrat du CBC. Vous voyez, donc c'est celle-ci. Je fais un copier. Voilà. Et je reviens et je le colle ici. Voilà pour la première étape.
Et ici, donc la deuxième opération, c'est left token amount, c'est le montant. Donc en gros, c'est le montant que vous voulez envoyer. Donc moi, c'est 210, comme on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs. 210, c'est ce que j'ai autorisé, vous voyez. Mais là, c'est pareil. Rappelez-vous, sur la blockchain, quand on autorise un chiffre, il faut toujours rajouter 6 zéros derrière. Donc je rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. En dessous, on nous demande l'adresse du write token. Alors c'est quoi? Ben, c'est tout simplement l'adresse de la monnaie dans laquelle je veux recevoir ces 210 CBC. Moi, je vais les recevoir en USDT sur Polygon, sur MetaMask. Donc, je vais lui mettre ici l'adresse du USDT que j'ai noté dans ma liste d'adresses. Je reviens et regardez ici, j'ai le contrat USDT Tether, c'est celle-ci. Je la sélectionne, je fais copier et je viens la coller ici. Donc moi je l'ai, je vous conseille aussi de le garder, mais si jamais vous ne l'aviez pas, eh bien c'est pas grave, vous allez sur une autre page par exemple, ici dans la barre d'adresse, vous tapez par exemple USDT, il va chercher, et il va vous donner l'adresse du USDT. Hein, donc, voilà. Alors, faites bien attention. Donc nous, c'est celui-ci, d'accord? Polygon Bridgehead USDT. C'est bien ce numéro. Vous voyez, ça commence par 0xC213, 8E8F. Si je reviens là, 0xC213, 8E8F. C'est donc bien cette adresse-là. OK? Bon, ça c'est si vous ne l'aviez pas, d'accord? Nous on l'a déjà, donc c'est plus facile, vous voyez, de les avoir déjà, vous n'avez pas à chercher, vous les copiez-coller et vous mettez directement dans le formulaire ici. Et ici, dans Write Token Amount, ben, c'est la valeur qu'on va recevoir en USDT, qui est liée à l'adresse que j'ai mis juste au-dessus. Donc moi c'était 210, voilà, parce qu'en fait 210, 1 CBC vaut 1 USDT. Hein, donc ici, 210 CBC vont donner 210 USDT. Donc voilà, c'est pas plus compliqué. Il vous faut donc l'adresse de départ, qui est le CBC, le montant en CBC que vous voulez envoyer. Ensuite, vous mettez l'adresse de destination, là où vous voulez que ça arrive, donc en USDT, et vous mettez le montant que vous voulez recevoir. Et en dessous, bien, vous avez le montant des frais que vous allez payer pour cette opération-là. Donc maintenant que tout est OK, eh bien on peut cliquer sur Write, ici. On va faire les confirmations comme d'habitude sur la blockchain. Ici je signe et je soumets et je confirme. Rapide. Voilà, c'est en train de faire la transaction. Ça prend quelques secondes. Voilà, ça y est, c'est fait. Vous voyez, je peux aller la vérifier en cliquant ici. Clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Pour regarder ça à côté. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Ça y est, Create Swap, Success, ça a été fait avec succès. On va aller vérifier ça maintenant sur mon compte pour m'assurer que tout est OK. Je vais sur Connect à Business. Et ici, vous voyez, j'ai donc 763. J'avais dit que si je retirais 210, il me resterait 553. Donc j'actualise pour vérifier. Et regardez, le swap est bien passé, j'ai bien 553 CBC qui restent. Et donc maintenant, je vais aller vérifier sur MetaMask que mes 210 USDT sont bien arrivés. Donc je vais aller sur MetaMask. Je vais actualiser aussi. Donc là, ça prend quand même un petit peu plus de temps, donc on va laisser les opérations se faire. Et je vous reviens aussitôt dès que les 210 USDT sont arrivés. Et voilà, ça y est, mes 210 $ sont arrivés. Donc voilà comment simplement faire un swap directement de la blockchain. Là, c'était la version CBC vers USDT. On verra une prochaine fois comment le faire dans l'autre sens, USDT vers CBC, parce que si on veut ajouter des fonds sur notre connecteur, eh bien, il va falloir faire l'opération dans l'autre sens. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo.